Salut, Salut les salut amis, tout le monde. salut. Alors aujourd'hui, on vous accueille. On n'est pas à Brocéliande, enfin, du moins, on n'est pas à On est là. Boutavant, Ouais. on est à On est à Brocéliande, Brocéliande, dans le domaine de Brocéliande. pas loin du Val sans retour. Alors, vous n'êtes pas sûr de revenir de ce live. Ah voilà, là je pense. Alors, je tourne un petit peu l'ordinateur comme ça, vous voyez bien Sandra. Et puis moi, j'ai pas de cette espèce de gros reflet là dans la figure parce que j'ai une vitre juste à côté. T'es un illuminé. Voilà, c'est pas que je vais être devant, c'est juste voilà que je vais éviter d'avoir ce gros flou autour. Alors, on avait vraiment envie aujourd'hui. Nous sommes dans ce Oui. domaine de Brocéliande, Oui, qui est effectivement à Treventoc, à côté de Treventoc. Donc c'est là où il y a le exactement. Val sans retour. Salut qui Jean-Marie, est salut. un des chemins où il y a l'arbre d'or, etc. Il y a énormément de légendes et d'histoires dans ce coin-là Exactement. de la forêt. Et on est accueillis chez nos amis Louis et Marco, qui sont nos formateurs de coaching. Voilà, exactement. Et aussi des amis. Alors je fais attention parce qu'apparemment je bouge un peu et je sors de l'écran. Oui, qui sont aussi des amis, des inspirateurs. J'appelle ça comme ça parce que vraiment ils nous amènent chaque fois qu'on les rencontre. Et je crois aussi que c'est réciproque aujourd'hui. À force d'échanges, on s'inspire mutuellement et c'est vrai que c'est des moments magiques, pas étonnant. Du fait que on se trouve dans cette forêt aussi, c'est tout un environnement. Alors, ça y est, on nous entend, on nous a dit. Oui, ça y est. Ah, vous nous entendiez mal. Ok, bah voilà, ça y est. Après, Et vous avez si du tout son va bien. maintenant. Ouais. Donc, Donc, si vous nous voyez, si vous nous entendez, je vous rappelle que, avant qu'on commence ce sujet qui est sur le positivisme ce soir, n'oubliez pas de liker pour faire croire à Facebook que c'est très intéressant. et partager. Et de partager aussi. Se partager, c'est important de diffuser. Ça permet aussi qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent accéder aux différents... je vais me mettre un peu comme ça. Je vais me rapprocher. Voilà, super. Participer aux différents sujets qu'on vous propose, à toutes ces questions que vous posez et auxquelles on essaye, salut Manuel, de répondre, salut Mounia, de répondre pour vous amener un maximum de billes pour avancer dans votre vie. Alors, le positivisme. Ici, on est 13 connectés là. D'abord, j'espère que vous avez tous partagé le live sur votre page, sur un compte, sur la page d'un ami, que vous avez tous liké plein de fois, parce que nous, on ne voit pas passer les likes là. Et puis, salut Marie-Fab, ou Marie-Fab ou Tom, c'est joli ça. Et puis, salut Marie. qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je sais. Le positivisme. Le positivisme, oui, c'est ça. Vous voyez, tu as dit qu'ils étaient très connectés, qu'ils avaient tous liké et partagé. Partagé, voilà. J'ai envie que chacun me donne une phrase positive qu'il dit régulièrement pour se permettre de passer des moments plus difficiles que d'autres. Allez-y, marquez-nous en commentaire une petite phrase positive, une affirmation ou une technique que vous employez, une technique que vous employez pour ne pas rester dans le négativisme ou dans le statu quo ou dans la merde dans laquelle vous êtes. En fait, c'est comme Danny Boone qui dit, oui. Je vais bien, tout va bien. Très exactement. Tout va bien. Vous connaissez Danny Boone? Le mec qui fait comme si rien n'existait. Et en fait, là où on veut en venir, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est que nombre de gens qui pratiquent ce positivisme fuient en réalité la réalité. Et c'est ce qui nous a donné envie de faire ce sujet. Pas tous, hein. Voilà, par exemple, Marie-Fab qui nous dit « se dire qu'il y a pire ». Oui. Et moi, j'ai envie de te dire « il y a mieux ». Donc, en fait, voilà, c'est ça, c'est tout est possible et choisis d'y croire, qui nous dit Laurence, hein, qui s'appelle Namasté, mais qui est Laurence, du coup. Tout est possible, oui, et tout est possible à quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce soit possible? Et là, on est en plein dedans. On est en plein dans ce vrai positivisme qui va être de vivre l'expérience, de mettre des choses en place et de constater. Super. Et de constater ce qui va pas. Exactement. En fait. C'est vraiment l'expérimentation en soi. Et c'est seulement à partir de l'expérimentation qu'on tire des conclusions, qu'on peut tirer des analyses, qu'on peut faire quelque chose pour nous aider à avancer, en fait. Et d'ailleurs, on est allé chercher la définition. Oui. C'est un peu ça, quand même, à chaque fois qu'on a un thème on va voir dans le dictionnaire, dans la définition un peu sur Internet. Et avant, j'aimerais leur poser une question. Ouais. Qui, dans les 16 qui sont connectés là maintenant, pense que le positivisme est une des clés du développement personnel? Je répète la question. Qui, dans les 15-16 qui sont connectés aujourd'hui, là, avec nous en ce moment, pense que le positivisme est la clé du développement personnel? Oui ou non? Deux réponses possibles. Oui ou non? Pas ça dépend, oui, mais oui ou non? Qui pense? Si vous pensez que c'est une clé, dites oui. Allez-y. Alors, il y a 15 personnes. Ceux qui ne veulent pas répondre, sortez. Comme d'habitude, hein. Je vous rappelle. Vous êtes là pour
avancer, pour changer quelque chose, pour participer. Prenez un risque. Salut Frédéric. La question, Frédéric, que je la repose pour toi. Est-ce que tu penses, oui ou non, que le positivisme est une clé dans le développement personnel? Donc, Mounia nous dit oui, Amina nous dit oui. Bravo Amina, bravo Mounia pour votre engagement. Je pense que Namasté a voulu nous dire yes. Oui, c'est ça, voilà. Marie-Fab, oui. Carmen nous dit oui, oui. Ah, très affirmative. Voilà. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui répondent? Frédéric nous dit oui. Jean-Marie nous dit non. T'es un rebelle, Jean-Marie. T'es un rebelle. Donc, je pense qu'il y a pas mal de monde. On est 21, hein, il y en a qui peuvent encore répondre. Je répète la question pour ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pensez que le positivisme est la clé du développement personnel? Oui ou non? Allez-y, prenez un risque, positionnez-vous. On constate ça finalement. Il y a aussi cet aspect du positivisme dont on n'a pas parlé. C'est les gens qui tout va toujours tout bien. Il en faut pour tout le monde. Ouais, rien n'est grave. Chacun son truc, tout le monde sait. Et que finalement, on évite. Pourquoi il y a ces phrases? Pourquoi on dit ça? Pour éviter le conflit, pour éviter l'opposition, pour éviter qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Pour éviter d'aller voir finalement ce qui pourrait ne pas aller, d'aller trop exactement, creuser, en fait. Exactement. Ça. Et alors, est-ce qu'on leur parle? Jean-Marie, oui, on leur parle. Jean-Marie, je montre le commentaire de Jean-Marie qui nous dit il y a des échecs qui mènent au succès. Yes. Voilà. Et c'est exactement ça, en fait, le lien. Il est parfait, son lien. Alors, avant, je vais lire la réponse de salut mon gars Ced. Dis donc Ced, arrête de nous espionner et de venir copier nos lives. Hein. Ced, mon ami québécois, qui dit le positivisme et le négativisme sont les clés. Si ce n'était que du positif, à quoi bon les développement personnel? Yes. Est-ce que tu vois mes 2 pouces, mon ami Ced? Même si on ne veut pas le négatif, il est essentiel parfois pour apprendre de nos erreurs, par exemple. Exactement, et on va en venir plus loin dans le live, si jamais pour une fois tu restes jusqu'au bout, mon ami, hein, parce que tu t'en vas souvent. Salut mon Titi, est-ce que tu crois que le positivisme est la clé du développement personnel? Réponds à la question. Mon Titi, c'est mon fils, hein, je vous le dis. Donc, vous voyez que déjà, rien qu'en posant cette question, on a quelques réponses, on a des avis partagés. Et les réponses, ça peut nous permettre de voir un peu comment vous interprétez ça. Exactement. Et surtout, comment chacun le ressent. Parce que effectivement, il y a des réponses un peu partagées, il y a du strict oui. Et c'est intéressant de voir ça parce que. Et la réponse, je dirais que c'est Seth qui nous l'a amené. Merci beaucoup parce que effectivement, le positivisme est important, mais ce n'est pas la clé du développement personnel. Le positivisme n'est que le début, ou n'est qu'un outil supplémentaire pour nous permettre de changer notre mindset, de changer notre façon de penser. Oui, c'est valable. Par exemple, Sandra faisait la réflexion, elle me dit oui, mais en coaching, tu leur dis, il faut reformuler positivement. On est en train de formuler. Ça veut dire que au lieu de dire je ne veux plus être malheureux, vous allez dire je veux être heureux. Là, oui, là, on masque rien. On est juste en train de reformuler positivement une phrase pour se mettre dans une énergie positive. Ça, c'est un cas. En revanche, voir du positif partout, alors que c'est le merde noir, et ne pas finalement accepter qu'il y a la merde, et ne pas accepter qu'on ait des efforts à faire, là, c'est plus du positivisme. Ça s'appelle de l'autruchisme. Hein, tirer de l'autruche qui met la tête dans le sable. Oui, alors ça peut être effectivement le j'arrive même pas à le dire. Positivisme. Dans ce cas-là, effectivement, quand on a des merdes, c'est peut-être d'aller voir quelles sont ces merdes et d'en tirer du positif. Là, oui. Mais pas juste les occulter et dire non, je vais bien, tout va bien. Je vais bien. Ça a une espèce de retenue dans la voix. Je vais bien, tout va bien. Je le dis, mais j'y crois pas. Est-ce que ça bloque chez vous? Ouais, ça n'a pas l'air. Écoute, oui. Alors il faut dire qu'on n'est pas chez nous, mais on est toujours dans la forêt de Brocéliande et le flux est pas fluide. C'est le cas de le dire. Le flux est pas fluide. Je le redis pour tous ceux qui viennent d'arriver. On est 23 maintenant. Partagez, likez, partagez un maximum de façon à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès à tout ce qu'on est en train d'échanger. On adore que vous nous donniez du contenu comme ça. Je remercie encore ceux qui ont répondu à la question. Donc je la répète pour ceux qui viennent d'arriver. Le positivisme est-il la clé du développement personnel? Je crois que tu avais une petite définition que tu nous avais trouvée sur le. On a cherché. On a fait une petite recherche comme on fait régulièrement chaque fois qu'on a un thème quand même. Et ce que j'ai trouvé en fait sur le positivisme, je ne sais pas si certains d'entre vous savent finalement de quoi c'est tiré ce mot, le positivisme. Moi, ce que j'ai trouvé un peu partout, c'est que c'est un système qui a été mis à jour, on va dire, par quelqu'un qui s'appelait Auguste Comte dans les années 1830 à peu près, et qui considérait que toutes les activités philosophiques et scientifiques
ne doivent s'effectuer que dans le seul cadre de l'analyse des faits réels vérifiés par l'expérience, et que l'esprit humain peut formuler les lois et les rapports qui s'établissent entre les phénomènes, mais ne peut pas aller au-delà. Donc, ce qu'on a compris, alors au départ, on était un peu perplexe. On dit, okay, compliqué la phrase quand même. Hein. Vous avez vu, le positivisme, c'est pas aussi simple qu'on tente de nous le dire. Hein. Moi, je m'attendais pas du tout à ce genre de définition, en fait, parce que moi, pour le positivisme, c'est être positif, quoi, mais c'est un peu basique. Mais voilà. Ça, c'est bon, ça. Pour faire le positivisme, il faut être positif. Voilà. Alors là. Et c'est transformer les choses. Simplement, nous, ce qu'on a compris de ça, c'est que ce qui est vraiment important, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation des choses. Ce qui revient à ce qu'on a dit un peu depuis le début, c'est-à-dire que s'il nous arrive des choses un peu difficiles, ou faciles ou difficiles, peu importe, mais surtout difficiles, parce que c'est de là qu'on tire les meilleures leçons, bah, il suffit pas de les occulter et de dire c'est bon, je vais bien. C'est au contraire de les regarder, de s'y intéresser. On a expérimenté ça, donc à partir du moment où on l'a expérimenté, on est encore plus facilement capable de transformer ça en une analyse et en quelque chose qui va nous aider à avancer. Donc quelque chose de positif, effectivement. Ça ne nous empêche pas de transformer en positif, comme on dit dans les phrases dans le coaching, c'est ça. Les choses qui nous arrivent, au contraire. C'est surtout au niveau c'est surtout au niveau de ce mindset, c'est la façon dont on réfléchit. Et le problème, c'est que au lieu de rester sur juste ce mindset, de dire voilà, transformer la façon dont on réfléchit, réfléchir positivement, ça veut pas dire effacer de sa vie le négatif. Et pourquoi moi j'ai envie de faire ce live là sur le positivisme ce dimanche, c'est parce que depuis 15 jours, j'ai une slide qui circule où on parle de respect et je sais pas pourquoi la discussion en est arrivée là, mais la discussion en est arrivée. Non, c'est celle du livre, de ne pas lire constamment la première page de ton livre si tu veux avancer, qu'il faut avancer dans les chapitres. Et il y a eu plein de réflexions sur le passé, il faut le laisser derrière, le passé, il faut pas s'en occuper, il faut regarder devant, il faut. Et ça, c'est pas du positivisme. Ça, c'est ne pas tenir compte de faits réels, de ne pas les expérimenter et de ne pas en tirer les apprentissages qui, eux, vont être positifs et vont pouvoir vous permettre de faire du positivisme. En disant, ben voilà, je viens d'avoir une épreuve, quelque chose qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Qu'est-ce que je peux en tirer de positif? À partir de l'expérimentation. Au moins un élément. Et c'est ça qui va vous faire un vrai positivisme efficace. Et on voit bien que, comme l'ont dit certains, effectivement, c'est une clé. C'est une clé parmi plein d'autres et on ne peut pas se contenter de fonctionner qu'avec cette clé-là parce que on va avoir des gens qui se voilent la face et qui à un moment donné voient revenir dans leur vie tout ce passé, toute cette merde, tout ce qui ne va pas revenir en masse encore plus grand qu'avant. Vous savez, c'est cet effet de ressort. Vous poussez le ressort, vous poussez le ressort, vous poussez le ressort, vous poussez, puis un jour ou l'autre, le bras, il n'est plus assez fort pour tenir le ressort. Et qu'est-ce qui se passe? Tout vous revient en pleine face, encore plus amplifié qu'avant. C'est pour ça que, oui, c'est important d'être positif. Et comme toute chose, il ne faut pas le faire n'importe comment et il ne faut pas le faire à outrance. Il y a des moments où il faut être OK avec le factuel. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vraiment le mot de se voiler la face. Il y a Kelly, dis donc, notre Kelly, elle avance. Hein. Elle dit « il y contribue en tout cas ». Ça, c'est le mot, le positivisme. Le positivisme. C'est le mot exact. Oui, Kelly. Le positivisme contribue à notre avancement dans notre développement personnel. C'est juste une contribution. Mais ça va être la façon dont tu vas le mettre en œuvre, en fait, qui va y contribuer. Plus que d'être positif dans l'absolu, c'est effectivement cette transformation de ce qui t'arrive en quelque chose de malgré tout positif. C'est les leçons que tu tires de tout ça qui sont intéressantes. Et moi, j'ai envie de revenir une fois, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui rebondissent sur le chapitre et qu'on apprend toujours de l'expérience. J'ai envie de dire, c'est important de revenir sur le passé. Non pas pour y rester, pour ruminer, pour ressasser, pour se plaindre ou quoi que ce soit, mais bien pour en tirer les ressources que l'on a pu développer en vivant cette expérience négative ou en vivant cette expérience dramatique. En la vivant, en la surpassant, on développe des ressources. Et c'est stupide, je le dis, c'est stupide de laisser ces ressources enterrées avec le passé parce que on veut surtout pas revenir derrière. Non. Oui, il faut pas rester vivre dans le passé. En revanche, c'est important de repartir du passé avec vos ressources sous le bras. Et pour ça, de temps en temps, il faut y retourner,
inspecter, tiens, s'en inspirer. S'en inspirer. C'est important. Exactement. Parce que c'est ça qui va nous servir finalement de levier pour avancer. C'est notre base, c'est notre ressource de départ, hein, donc on n'a que ça. Ok. Par la réflexion et la prise de recul sur ce qu'on a vécu auparavant. Exactement. Avec Kelly, tu fréquentes Bouddha en ce moment. Tu fréquentes Bouddha. Excellent. Et c'est tout à fait ça qu'on a vécu auparavant. Et en faisant ça, j'ai découvert et compris plein de choses. Génial. C'est effectivement en reparcourant votre histoire de temps en temps. Et je le répète, il ne s'agit pas d'y rester. Il s'agit juste de la reparcourir et d'en tirer les bénéfices. Finalement, vous vivez plein d'expériences tous les jours, tout le temps. Et vous êtes nombreux à pas en tirer les bénéfices. C'est dommage. Vous laissez vos ressources sur le côté. Et ça, c'est très, très dommage parce que vous devez les reconstruire après, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous revivez exactement les mêmes putains d'expériences négatives qui vous pourrissent la vie parce que vous n'avez pas fait l'effort de vous confronter. Et ça me fait penser, en fait, ça me fait penser à, parce que justement, on va dire le truc inverse, c'est-à-dire presque le négativisme, ça existe en tant que tel, mais à partir du moment où finalement tu t'observes pas ce qui t'arrive, parce que moi ça me fait penser par peut-être un cas concret. Salut Sébastien. Où moi, moi ça m'arrive de ne pas me rendre compte que j'ai vécu tel truc et de me dire mais non mais j'ai rien fait de bien en fait. Ah oui. Donc ça aussi c'est mais non mais j'ai rien fait de bien dans ma vie. Puis tout d'un coup on vous met le doigt sur mais t'as fait ça? Ah bah ouais. Ah bah ouais. Donc c'est aussi une des manières Exactement. de travailler sur l'expérience de ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a Sébastien qui nous fait une remarque hyper, je me permets de la relever Sébastien. Oui, moi j'ai vécu 3 fois la même leçon de pire en pire sur 16 ans, donc là j'ai compris la leçon maintenant. Quelle leçon tu as compris? Est-ce que c'est, lorsqu'il t'arrive quelque chose comme ça, d'essayer de te pencher dessus pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, comprendre ce que tu n'as pas fait comme il fallait et faire autre chose à la place, mettre en place des choses nouvelles pour que ça ne se reproduise pas? Est-ce que c'est cette leçon-là que tu as compris? Ou est-ce que c'est maintenant tu es vacciné parce que tu l'as vécu 3 fois et qu'au bout de 3 fois, on comprend, je dirais, par force? Et c'est ça qu'on veut vous éviter. Et ça ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas. Il faut que tu tires les enseignements de ces 3 expériences éprouvantes pour toi et que tu extrais ces ressources de là et que ces ressources, tu les utilises dans tes aventures suivantes pour que ça se passe mieux. Et il y aura encore des embûches. C'est quoi le message? Alors, il y a Béatrice qui nous pose une question aussi, qui nous a posé une question avant. Je la relis. Béatrice, excuse-nous parce qu'on était dans le flux. Quel conseil donnes-tu, je vais la marquer à l'écran, quel conseil donnes-tu JP ou Sandra aux personnes enfermées dans des équipes négatives et une énergie bloquante en entreprise? Ok. Le sujet, c'est le positivisme. On est bien clair que là, le positivisme, ça va pas suffire. Ce qu'il va falloir, et je vais encore redire une fois, énergie bloquante, il va falloir réinstaurer le dialogue, réinstaurer la communication, l'échange entre les gens. Et donc, est-ce que finalement, c'est quoi les énergies bloquantes en fait? Et détecter quelles sont ces énergies bloquantes, d'où elles viennent. Donc, j'ai envie de te dire, il va falloir s'intéresser à chaque élément de l'équipe pour comprendre d'où vient cette énergie bloquante et qu'est-ce qui la nourrit. Est-ce que tu as identifié, enfin, je sais pas, j'imagine que tu parles d'un cas concret. Est-ce que tu as identifié quelles sont ces énergies qui bloquent? Ah, PS, je pense aux équipes qui baignaient dans le c'était mieux avant. Vous vous rappelez de cette expérience que je vous ai racontée avec les singes? Vous savez, on met des singes dans une cage, on met des bananes en haut, puis quand ils vont les chercher, on leur balance de l'eau glacée, de l'eau glacée, de l'eau glacée, donc ils n'y vont plus. On enlève un singe, on en met un autre, on remet des bananes, et quand le singe nouveau qui n'a pas eu l'eau glacée veut y aller, les autres l'empêchent, le tabassent, et puis si jamais ils le tabassent pas assez puis qu'ils y vont quand même, on leur remet de l'eau glacée. Et à un moment donné, on a enlevé tous les singes et il n'y a plus aucun singe qui a jamais reçu d'eau glacée. Mais aucun singe ne va chercher la banane. Parce qu'en fait, on sait plus pourquoi on fait ça. Mais on le fait. Et ça, généralement, c'est la peur du changement, la peur de perdre des acquis, la peur de pas savoir faire. Et c'est en fait, Béatrice, exactement le cas de rester dans sa zone de confort. C'est des gens qui restent dans la zone de confort. Donc, dès que tu leur proposes quelque chose de nouveau, eh ben, ils réagissent, ils résistent, ils t'empêchent de changer les choses, et ça crée, tu dis-nous si on se trompe, mais ça crée une énergie pourrie et négative. Ça me fait penser à la discussion qu'on avait un peu plus tôt l'après-midi sur les râleurs, en fait. Finalement, c'est ce genre de personnes qui passent leur temps à râler, qui seront jamais contents, de toute façon. C'était mieux avant. Mais forcément, rien ne sera jamais bon, de toute façon. Alors. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, Frédéric. J'ai affiché ton commentaire. Effectivement, regarder ces problèmes ou ces événements en face est souvent, je dis souvent, est souvent douloureux
Et je ne dis pas qu'on apprend que par la douleur, c'est pas ce que je dis, on apprend aussi dans la joie, on apprend dans l'amusement, on apprend dans plein de façons. Et dans des choses douloureuses, c'est important de regarder cette douleur en face parce que c'est le seul moyen d'en apprendre quelque chose pour qu'elle ne se représente pas plus tard à nouveau parce que vous n'aurez pas tiré les leçons, exactement comme Sébastien qui nous disait tout à l'heure qu'au bout de 3 fois, il avait compris. Moi, je vous encourage à pas attendre 3 fois. Je vous encourage à avoir le courage de regarder en face le truc douloureux et de dire bon, ok, Einstein, il a dit faire 1000 fois la même chose en pensant qu'on aura un résultat différent, c'est la folie. Je ne veux pas être fou, je ne vais donc pas recommencer 1000 fois la même chose. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce que j'ai fait? Tac, tac, tac. Par quoi je suis en moyen de le remplacer et de faire cet exercice de le remplacer. Voilà, c'est ce que je peux répondre à ta réflexion, Frédéric. C'est vraiment ça la démarche, c'est toujours aller essayer de remplacer. Ça, c'est du positivisme. Se dire, je vais décider de regarder ce qui se passe dans ma vie qui fait mal en ce moment pour en tirer des conclusions, pour en tirer des outils et pouvoir avancer dans ma vie. Si ça, c'est pas du positivisme, qui pense que c'est du positivisme de faire ça? On est 23 là, hein. Moi je veux 23 réponses. 23 réponses, sinon je rentre dans la caméra, je vais chez vous et je mets le doigt là où ça fait mal, comme dans ma réputation. Donc je veux 23 réponses. Qui pense que de faire cet exercice, de regarder en face ce qui va pas et d'en tirer des conclusions, des ressources et de les utiliser, c'est du positivisme. Allez-y, les petits doigts sur les claviers, répondez oui ou non. Qui pense ça? J'attends, je ne dirai plus rien jusqu'à ce que j'ai les réponses. Sauf si la connexion nous empêche d'avoir des réponses. Toujours pas de réponse. Ah, Frédéric, heureusement que tu es là, Frédéric, hein, parce que... Non, mais c'est important. Répondez, je vous le redis. Répondre à des questions sur Internet, c'est se positionner, c'est s'engager et c'est un début de prendre ses responsabilités. Sébastien qui dit oui. Et je vous demande pas de dire oui, je vous demande juste de dire ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce que c'est trop dur pour vous? Kelly qui dit voilà, exactement, ça sent pas bon, mais oui. Donc, c'est excellent. Pour moi, cette phrase, ça sent pas bon, mais oui, c'est du positivisme. C'est du positivisme parce qu'elle accepte de se dire, ah, je vais un peu en baver, mais je sais que c'est par là que je vais m'en sortir. Et ben, c'est un mindset positif. Ouais, qui est complètement différent, du râleur. Là, je reviens, c'était Béatrice, l'histoire de c'était mieux avant. C'est un côté très râleur et puis on veut même plus voir ce qui se passe devant nous, quoi, finalement. Est-ce que tu fais de l'humour, Mounia, ou est-ce que tu n'as vraiment pas compris la question? Je répète ma question pour ceux qui pensent que faire face à des événements douloureux en acceptant qu'ils sont là et en les regardant en face, ces événements, c'est-à-dire au lieu de fuir en disant non, mais il faut voir la vie du bon côté, il faut faire cela, il faut, qui pensent que tirer les enseignements de cet événement et de lui faire face pour en tirer des ressources et des forces, c'est du positivisme. C'était ça la question. Mounia. Gérard qui nous dit on n'a pas le choix. C'est vrai, des fois on n'a pas le choix et j'ai envie de te dire on a toujours le choix. Absolument. On a toujours le choix. On est responsable de sa vie, on est responsable de ses actes et on est responsable de ce qui nous arrive. Tu peux décider de ne pas aller explorer quelles sont les ressources qui sont à ta disposition dans cet événement dramatique qui t'arrive ou dans cet événement négatif. Tu peux décider de ne pas aller voir. Ce qui est important derrière, c'est d'assumer la responsabilité que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. C'est ça qui est important. Et si tu assumes cette responsabilité de dire j'ai pas fait ce qu'il fallait, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'aller revoir ce truc-là et de dire maintenant je vais faire ce qu'il faut. Là-dedans, il y a déjà. C'est ça qui est important. Mais tu as le choix que de ne pas aller regarder à tes risques et périls. Ouais. Exactement, Béatrice, c'est ça. On peut mettre des œillères comme les chevaux, exactement, ouais. Kelly, c'est ça. Oui, le c'était mieux avant, c'est une façon de te déresponsabiliser ou de ne pas vouloir prendre de responsabilité par rapport au changement. Et effectivement, je vois la scène, tu sais. Mais c'est la zone de confort, c'était mieux avant. Mince, là, va falloir bosser ou va falloir bosser autrement. Exactement. Je me remets en question. Faut que je recommence, il va falloir que je recommence mes cadres. Que je prouve qui je suis, que je prouve des choses. Ouais, c'est ça. Et puis ce que je vais réussir. Voilà. Et finalement, peur, en fait, c'est vraiment de la peur. Il y a ça. Et puis moi, quand elle a mis sa phrase, je voyais une scène, je voyais des gens autour d'une grande table ovale où il fallait prendre une décision. Et en fait, tout le monde regardait l'autre en lui disant alors tu prends la décision toi, alors tu prends la décision toi, et qu'aucun n'avait envie d'être celui qui allait prendre la décision. Donc finalement, dans ce que tu dis, Béatrice, aucun ne voulait endosser la responsabilité de dire on va changer. C'est vraiment ça le truc. Donc vous voyez bien que
là-dedans, on est dans du positivisme finalement, puisqu'on a envie d'avancer, on a envie que les choses deviennent positives, deviennent bien, mais on est dans un travail qui fait face. Oui. Et je pense que c'est ce qu'il nous disait dans la définition. Alors oui, c'est ce qu'on s'est dit au bout d'un moment, c'est vraiment de se dire, ok, cette expérimentation, nous on pense que c'est vraiment ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pense vraiment que c'est ça, c'est tous ces événements qui nous arrivent, c'est d'en tirer quelque chose, comme dit JP, de les regarder en face, nous aider à le transformer, parce que finalement, lui, il en tire des lois et des rapports, des écrits, énormément de choses qui sont tirées de ça. Exactement. Et alors j'aimerais en savoir plus sur 2 personnes qui ont dit quelque chose. Il y a Jean-Marie qui nous dit « Je parfume mes mauvaises odeurs ». Tu pourrais développer à chaque fois, tu m'obliges à le faire. Et parce qu'elle dit ça sent mauvais. Je vais y rebondir sur ce que c'est possible. Kelly qui a dit ça sent mauvais. Dis-nous si ça a un lien avec ce qu'a dit Kelly. Mounia, des fois on n'a pas le courage de voir les choses en face. Tout dépend du problème qu'on a. Ok. Oui, effectivement. Bien sûr. On est ok avec tout ça. On est ok avec tout ça. Ce qui est important, finalement, ce serait que tu te dises consciemment, pour l'instant, je ne veux pas les voir ces problèmes. Mais pas que tu dises non, mais c'est pas grave ça. Non, que tu dises consciemment, je n'ai pas le courage de voir ces problèmes pour l'instant. Donc je vais faire comme s'ils n'étaient pas là. Mais là, la démarche n'est pas du tout la même. Tu es consciente et tu verras que finalement, tu pourras pas t'empêcher d'aller les voir ces problèmes parce que ils seront là. Salut Hélène. Et en plus, alors, il y a quand même quelque chose, c'est que tous ces problèmes que vous ne voulez pas aller voir, donc finalement qu'on repousse à l'intérieur de soi en disant tout va bien, ça finit toujours un jour par nous péter la gueule. C'est des choses qui finissent toujours par remonter à un moment donné. On les a pas travaillées, on les a juste refoulées. Moi, je sais que j'ai des gens tout bêtes, mais je veux dire, quand mes parents sont décédés, ils sont décédés à 9 mois d'intervalle chacun, à aucun moment je n'ai pris le temps d'enterrer, entre guillemets, mes parents, énergétiquement, et etc. J'ai continué, j'ai avancé, c'était comme une chute un peu. Qu'est-ce qui faisait ça? Qu'est-ce qui a fait que tu voulais pas le faire, cet enterrement? Bah, certainement parce que à un moment donné, il fallait que j'aille sur la tristesse, j'aille sur plein de choses. Que tu fasses face à des sentiments et des états. Des choses que peut-être que je leur avais pas dites, ou peut-être, ou finalement voir en face, parce que les parents nous amènent quand même énormément de choses à un moment de notre vie qui peuvent être des problèmes, des choses positives, enfin, il y a plein de choses, en fait, qui viennent de cette éducation. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai pas pris le temps de me poser pour me dire, voilà, ok, ils sont morts, qu'est-ce que j'ai appris d'eux, qu'est-ce que je leur dois, qu'est-ce que j'ai pas aimé, comment j'ai grandi, enfin, peut-être faire un bilan et voir ce que ça m'avait apporté, et même comment j'ai grandi avec l'épreuve de les accompagner dans leur maladie jusqu'à la fin. Il y a eu plein de choses comme ça. Mais pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, cette chose-là, donc j'ai continué à bosser, j'ai continué à avancer, etc. Et puis ça m'est revenu dessus beaucoup plus tard, en fait. Et à ce moment-là, j'ai dû me dire, ok, là, il faut juste que je fasse ce que j'ai à faire, que je me regarde en face et que je regarde ce moment-là et que je l'intègre. Exactement. Il y a donc Laurence qui nous dit, est-ce que vous pouvez nous conseiller des exercices pratiques pour lâcher la peur et dépasser le blocage? Alors, dépasser le blocage de quoi? Là, on est obligé de savoir quel genre de blocage et quelle peur tu veux dépasser, parce que vous savez, il y a ma plus grande peur, mais il y a aussi des petites peurs où il faut pas grand chose pour les dépasser. Il faut juste peut-être connaître un outil ou connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, connaître quelque chose sur la personne qu'on ne savait pas pour aller lui parler, parce que j'ai peur de lui parler, puis finalement j'apprends un truc et ce truc me dit finalement elle est abordable, hop j'ai eu peur. Donc quelle peur, parce que des exercices c'est simple, il y en a pas 50, c'est oser, oser risquer que ça ne marche pas, oser risquer que vous ayez un petit peu mal, beaucoup mal, oser risquer que ça ne se passe pas exactement comme vous l'espériez. C'est juste ça. C'est-à-dire que je lisais encore un article la semaine dernière sur les gens qui réussissent. Les gens qui réussissent, c'est ceux qui osent se planter. C'est ceux qui prennent des risques. Alors ils ne se mettent pas en danger. Ils ne se mettent pas en danger, mais ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Il y a juste leur vie qu'ils mettent pas en danger, c'est tout. Mais sinon ils prennent des risques. Ils prennent des risques de perdre de l'argent. On en connaît plein autour de nous qui ont lancé des événements. La première fois, ils ont perdu de l'argent. Et puis, ils en sont à leur 4e, 5e événement et ils gagnent de l'argent. Ils ont tiré des leçons à chaque fois. Et il a fallu une première fois où on prend des risques. Appelez ça sortir de votre zone de confort si vous voulez, mais c'est surtout oser prendre des risques et oser que ça se passe pas comme vous aviez prévu. Ça, c'est important. Faut être OK avec ça. Il se peut que tout ne se passe pas comme vous aviez prévu. Il se peut que l'exercice que je vous donne,
à vous, il ne fasse pas l'effet que vous souhaitiez. Et ça va pas être de ma faute, ça va pas être de la faute de l'outil, ça va être parce que à ce moment-là, c'est peut-être pas ça dont vous aviez besoin. Peut-être que sur le coup, quand je vous l'ai donné, ça vous paraissait bien. Et puis une fois dans la situation, il y a du temps qui s'est passé, ça a évolué et c'est plus adapté. Donc il se peut que les choses ne se passent pas comme vous avez envie. Oui, votre cerveau essaye de vous protéger contre ce. C'est pour ça que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail sur soi de s'obliger à un moment donné à faire face. Et comme le disait quelqu'un, il y a besoin de courage pour réussir à faire face. On est bien d'accord avec vous, c'est clair et net. Ça va pas se faire tout seul. D'ailleurs, vous savez. En fait, c'est con, ça me fait penser à un tout petit exercice, mais cette espèce de courage de se regarder en face. Tu sais, c'est l'exercice du miroir, en fait. Tout simple. De se regarder dans le miroir et de voir qu'est-ce qu'on y voit, de se dire je t'aime, mais exactement. Voilà. C'est super dur comme exercice parfois pour certaines personnes. S'il y en a qui ont des problèmes d'estime ou d'amour de soi, je vais vous donner un exercice qui dépasse encore juste vous dire en face. Vous savez, on vous dit, il y a des motivateurs qui vous disent vous regardez dans la glace puis vous dites je t'aime toi. Moi, je vais vous donner un exercice qui ressemble à ça et qui peut-être va plus loin. C'est vous vous mettez face à la glace tous les jours, 3 minutes le matin, et vous répétez cette phrase. Ce que j'aime en moi, c'est. Et vous dites quoi? Ce que j'aime en moi, c'est. Et vous dites quoi? Alors vous dites pas quoi, vous dites chose à la place, les petits malins, c'est pas la peine de mettre la remarque. Ce que j'aime en moi, c'est. Pendant 3 minutes. Et si jamais à un moment donné, vous n'avez plus rien à dire, vous les chronométrez les 3 minutes et vous restez en face du miroir. À vous regarder dans les yeux. À vous regarder dans les yeux. Et à accepter de voir tel que vous êtes. Vous allez voir que c'est un exercice intense et riche. C'est pas facile. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire. Après, comme le disait quelqu'un dans le fil des commentaires, je me rappelle pas qui c'est, il y a aussi des gens qui peuvent vous aider. On en fait partie. On vous l'a dit la semaine dernière, on va relancer notre atelier de 2 jours où on va travailler sur les peurs, les freins, et on va aborder aussi en fin de séminaire de 2 jours la mission de vie. Vous allez aussi avoir à prendre un engagement à la fin de ces 2 jours. Ces 2 jours très intenses. Kelly, qui est là, a fait ces exercices. Elle peut vous en parler. Oui, elle a fait plus que ça. Elle a fait toute la formation qui dure 5 fois 3 jours. Elle peut vous dire quel effet ça a sur soi de travailler comme ça en groupe. Donc, on a arrêté les dates. Puisque la semaine dernière, il y a déjà 3 personnes qui nous ont demandé quelles seraient les dates. Donc, on a arrêté les dates. On va les communiquer sur la page Rends ta vie sublime. Ce sera en octobre. On va vous dire tout ce qu'il faut. Je vais créer une page où vous pourrez aller voir les détails. Et on va faire ça à Paris une première fois. Ouais. Sauf si vous nous dites, on est 15 en Bretagne. Si c'est ça, on le fera en Bretagne. À vous de voir. Nous, on vous reçoit avec joie. Mais là, tel que l'on le réfléchit, ce sera à Paris pour donner à un maximum de monde la possibilité de venir en train ou de venir d'être de Paris, etc. Donc, on vous redonnera les détails. Mais c'est vraiment dans ce genre de 2 jours que j'appelle les fondamentaux de la vie sublime, où vous allez pouvoir travailler sur votre peur, sur votre rêve, et commencer à élucider quels sont les ingrédients qui pourraient bien rendre votre vie sublime. Et il ne s'agit pas de regarder que le positif et de dire qu'il n'y a que du positif et que ça. Non, on va aller regarder vos peurs, mais on va aller aussi essayer des choses qui vont vous permettre d'en sortir. Donc ça, Frédéric qui vit en Bretagne, ça, c'est quelque chose on se voit bientôt, Frédéric, d'ailleurs. Que comme vous nous demandez, nous on est ravis de remettre moi ces 2 jours que j'adore, des fondamentaux de la vie sublime, je les ai donnés 23 fois déjà. Je me régale à chaque fois. Il y a des exercices extraordinaires, il y a des démos de coaching, et chacun évidemment en profite parce que quand quelqu'un est coaché en démo, et ben les autres profitent du coaching. Obligatoirement. C'est juste magique. Moi j'adore, je me régale. Donc nous, la force du groupe. Moi je trouve ça génial. On se réjouit de vous donner de donner à nouveau ces 2 jours. On vous communiquera les tarifs. Il faut qu'on calcule. Ça dépend d'où ça va se passer. On va avoir des coûts avec la salle, etc. Donc il faut qu'on calcule du groupe, tout ça. En fait, ça me fait penser à la roue de la médecine. En fait, c'est exactement pareil. Finalement, quand on fait des sessions de roue de médecine, c'est la roue de la médecine, simplement le principe du groupe qui s'auto-soigne, parce que chaque personne qui passe devant les autres. Finalement, chacun prend sa part de soin dessus parce que y a des choses qui lui correspondent. C'est exactement pareil. Oui, alors il y a Namasté et Béatrice qui communique effectivement. L'EFT permet de passer par-dessus certains blocages. Et alors, je vais le
comme pour le positivisme, comme pour la PNL. Tout ça, ce ne sont que des outils. Ce ne sont pas les seuls outils. Ce sont des outils que l'on peut utiliser. Et finalement, à un moment donné, quand on a plein d'outils comme ça à sa disposition, vous pouvez aussi arriver à faire votre salade. Vous allez trouver comment marier tous ces outils pour que ça marche sur vous. Mais effectivement, quand on n'arrive pas à dépasser ces blocages, il n'y a pas d'autre moyen, à mon avis, que d'aller travailler en groupe avec des professionnels de l'accompagnement qui vont vous permettre, justement, à travers l'expérience et à travers le retour des autres, de trouver des solutions vous-même pour débloquer ces blocages-là, affronter vos peurs, dépasser vos peurs, construire du positif avec vos peurs et construire votre vie finalement. Puis moi, j'ai envie qu'elle soit sublime. Pourquoi est-ce qu'elle serait pourrie? Autant qu'elle soit sublime. Voilà, que votre vie devienne sublime. Ouais, parce que tous ces outils-là, en fait, il y en a plein, effectivement. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on est peut-être un peu bloqué quand on travaille tout seul dans son coin. On se dit, tiens, je vais essayer ça, le EFT, parce que toutes ces techniques, on peut les tester soi-même. L'expérimentation encore. Oui, oui, toujours. Et c'est génial. L'expérientiel, c'est vraiment la base. Et je pense qu'effectivement, il faut plus que ça, en fait. C'est un mélange d'outils, c'est un mélange de plein de choses, d'ailleurs. Namasté qui nous en parle, et je vais lui donner un conseil après, je vais répondre à elle sait ce que c'est le mélange d'outils et l'amalgame. Exactement. C'est une alchimie en fait. Moi, je vais envie de vous poser une question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont lu des dizaines de livres de développement personnel? Ça, c'est la première question. Si à cette question vous répondez oui, j'ai envie de vous poser une autre question. Combien d'exercices de ces livres avez-vous mis en pratique? Si la réponse est aucun, je vous encourage à prendre 9 des livres, à bloquer un pied de table avec, à prendre le premier livre que vous avez lu, à le relire depuis le premier chapitre, et au premier exercice que vous croisez, vous l'appliquez dans votre vie immédiatement. Et faites ça avec toutes les lectures que vous aurez. Et les formations, c'est pareil. Et j'en parle même pas des formations. Je rencontre des gens qui ont fait des dizaines de formations et qui n'ont jamais rien appliqué de ces formations. Donc, faites une formation et appliquez immédiatement dans votre vie de tous les jours ce que vous retirez de cette formation. Immédiatement. D'abord, plusieurs effets. Expérimenter. Expérimenter. Ça va vous permettre d'essayer et d'expérimenter le nouvel outil que vous avez. Ça va peut-être vous permettre de résoudre un problème, de trouver vous-même une solution. Et surtout, ça va vous permettre de l'ancrer. Et une très bonne façon pour l'ancrer, c'est de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Donc, vous apprenez quelque chose, vous l'essayez et après, vous le transmettez. Je vous jure, il est ancré en vous pour toute votre vie. Ça, c'est une merveilleuse méthode pour retenir les choses. L'expérientiel. Arrêtez de vous masturber le cerveau avec des lectures, à croire que lire va résoudre vos problèmes. Mettez en pratique ces excellentes lectures. Mettez en pratique. Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au bout d'un moment, vous devez bien vous rendre compte qu'il y a un fil rouge dans toutes ces lectures, dans toutes ces formations. Finalement, la base est toujours la même. Le principe, il est toujours le même. C'est dit autrement avec d'autres outils, mais finalement, le principe, il reste le même. C'est ça, c'est ça. C'est très bon le trac, Frédéric. Tant mieux si tu as le trac. Le trac, c'est de l'adrénaline, c'est ce qu'il faut. Accepte-le, accueille-le et vois ce que tu peux faire avec lui. Qu'est-ce que tu peux construire sur ce trac de positif, justement? Lui, pour l'instant, il a l'air d'être négatif pour toi. Moi, je t'encourage à essayer d'aller voir comment est-ce que je peux transformer cette excitation, ce stress, cette petite appréhension en quelque chose de positif qui me permet d'aller plus loin. Voilà, là on y est. Ça, c'est un positivisme utile. C'est un positivisme que vous allez pouvoir utiliser. Mais le tout voir positif pour ne rien voir négatif. Oui. D'accord? Donc, on vous dit à la semaine prochaine. On vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, partagez ce live, partagez ce live, partagez ce live. Invitez des amis à aimer le live. Invitez des amis à aimer Rends ta vie sublime. Vous vous rappelez, c'est tout là-haut, Rends ta vie sublime. Vous cliquez j'aime si ce n'est pas encore fait. Allez-y, allez-y. Et puis, si vous avez envie de voir d'autres contenus de notre part, il y a plein de lives dans l'onglet vidéo. Il y a la chaîne YouTube qui est à gauche aussi de votre page Facebook. Vous cliquez là-dessus, il y a plein de contenus. J'ai lancé une petite vidéo sur la procrastination la semaine dernière. Elle est assez intéressante pour ceux qui pensent que la procrastination se guérit avec des actions uniquement. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Très bientôt. Ben oui, la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas. Vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Et on vous dit à bientôt. Et encore merci de nous avoir suivis. Ciao. Ciao.